Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 19 mars 2024, 7h50. On se réveille aujourd'hui avec une cryptomap dans le rouge. Et oui, malheureusement, notre Bitcoin qui nous fait un moins 5,6%. Donc forcément, on le sait, quand le Bitcoin crash, tout crash. Malheureusement, toute la cryptosphère est dans le rouge. On va regarder ensemble ce qui s'est passé, quels sont les dégâts, est-ce qu'il y a des cryptos qui peuvent être intéressantes. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, n'oublions pas calendrier économique, on se dirige doucement mais sûrement vers demain où on s'attend à avoir la communication, le communiqué du FOMC ainsi que les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt ainsi que les projections économiques FOMC. Donc demain, à partir de 19h, on s'attend vraiment à des grosses informations qui vont tomber du côté de la Fed. Et surtout, attention à ça, les taux d'intérêt, on s'attend à 5,5, on avait 5,5, donc vous l'avez compris, on s'attend à aucune différence. Si on a une différence, attention au risque de volatilité. Alors bien sûr, si c'est une différence à la négative, c'est-à-dire 5,25 ou moins, eh bien effectivement, ce sera plutôt pris très positivement par le marché. Par contre, si c'est une différence positive, c'est-à-dire plus de 5,5, attention, vraiment attention à ça. Et je pense qu'en réalité, tout le monde est déjà en train d'attendre un petit peu ce qui va se passer demain pour pouvoir reprendre des trades et savoir un petit peu dans quelle direction on va. Allez, Bitcoin vu jour, on démarre cette analyse technique. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Hier, on le voit, on a réussi à préserver hier le niveau de support qui est ici au 66 956 $. Pour l'instant, hier, ça a tenu. Aujourd'hui, on voit qu'on sera en train de tenter potentiellement le break. Et attention à ça, parce que si on clôture en dessous le dernier point bas, donc c'est-à-dire en dessous les 65 254, ça formerait en vue jour bien, une belle bougie de ravalement baissier. Et ça, malheureusement, ce ne serait pas forcément bon signe du côté du Bitcoin. Donc effectivement, il faudra vraiment se méfier de ça. Je rappelle qu'en vue jour, on avait une figure chartiste ici, on le voit en biseau ascendant. Vous le voyez, ce triangle orange. Et bien ça, c'était une figure chartiste de retournement malheureusement baissière. Et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où ce biseau a été cassé par le bas ici, et bien malheureusement, on a connu une chute. On a une chute sur notre Bitcoin. Maintenant, pour l'instant, je rappelle qu'il n'y a strictement, à l'heure qu'il est, aucun signal de retournement haussier. On pouvait en avoir un hier. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier soir, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer qu'il y avait encore un petit espoir. On va regarder justement juste après si cet espoir est toujours là ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, aucun signal de retournement haussier. Dans toutes les échelles de temps, là, pour l'instant, on fait des chutes et des points bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant, on dirait qu'on est en train de prendre la direction des 63 264 ainsi que les 61 403. Donc là, c'est de la vue jour, donc ça, c'est ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Mais pour nous savoir ce qui va se passer dans les prochaines heures, ce serait plutôt sur la vue 4 heures. Donc là, du côté de notre vue 4 heures, eh bien, on voit que notre Bitcoin, malheureusement, n'a pas forcément envie de faire notre double bottom. Souvenez-vous, je vous avais dit que là, on avait fait un premier bottom. Si jamais on arrivait à rebondir sur les 66 956, on aurait peut-être l'espoir de former une tasse séance ou un double bottom pour reprendre une configuration haussière. Malheureusement, on le voit parfaitement sur ce tracé. On a un Bitcoin qui a décidé de casser son support en vue 4 heures des 66 956. Et donc forcément, vu qu'il a breaké, il s'est dirigé vers le bas. Surtout qu'en réalité, on voit qu'on s'est fait rejeter une nouvelle fois. Vous le voyez ici, ce trait bleu qui descend. C'est une ligne de tendance baissière. On voit qu'une nouvelle fois, on est revenu retester donc une première fois ici, une deuxième fois ici et une troisième fois ici. Donc, on est revenu retester cette ligne de tendance baissière. Malheureusement, c'est une résistance. Donc, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne de tendance baissière, c'est inutile d'espérer le moindre pump du côté de notre Bitcoin. Nous n'en aurons pas. Nous n'aurons pas de pump sur le Bitcoin tant que cette ligne de tendance baissière n'est pas breakée. Donc là, pour l'instant, c'est très difficile de trader la moindre altcoin alors qu'on sait que le Bitcoin, pour l'instant, est dans une phase court terme baissière. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment patienter et attendre que le Bitcoin reprenne une configuration un petit peu plus bullish. Bon, après, ce qu'il faut se dire tout de même, c'est que en général, un pattern baissier a plus de probabilité de breaker par le haut. Donc là, en vue 4 heures, nous sommes dans un canal descendant. Donc là, vous l'avez compris, quand on va chercher le haut du canal, si on n'arrive pas à le péter, boum, l'idée c'est de chuter et d'aller chercher le bas du canal.
Notre bas du canal, tout de même, il faut le souligner, il se trouve ici, sur la zone de support des 62 231, avec ici la moyenne mobile 200 périodes des 62 075. Donc là, ici, on aura une grosse zone de support. Donc pour l'instant, ce serait la direction à prendre si notre Bitcoin décide de continuer sa phase baissière. Eh bien sûr, notre prochaine target, elle serait ici. C'est un canal descendant, donc si on n'arrive pas à péter ce canal par le haut, malheureusement, on va chercher le bas du canal. De la même façon que ça s'était passé ici, on est en haut du canal, on va chercher le bas du canal, on rebondit sur le bas du canal qui est une zone de support, on remonte chercher le haut du canal, boum, si on n'arrive pas, on retourne chercher le bas, rebond, hop, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve eh bien, une cassure de ce canal. Alors, on espère bien sûr par le haut, mais déjà, si on veut breaker par le haut, il faudra dans un premier temps réussir à regagner la résistance des 66 956. Donc, pour l'instant, c'est quand même pas gagné. Et ce qu'il faudrait, parce que là, on est vraiment, entre guillemets, au bord du précipice, ce qu'il faudrait, c'est maintenir le dernier point bas. Aux 65 247 $, notez bien sur un papier ce niveau clé, parce que c'est notre dernier point bas, on le voit ici avec cette clôture double bougie. Et donc, si on break malheureusement ce dernier point bas, et oui, en vue 4 heures, une clôture en dessous ce niveau-là signifierait que effectivement les bears sont dans le contrôle et que ça augmente fortement les probabilités d'aller chercher notre bas de canal. Si par contre on arrive à sauvegarder notre dernier point bas, c'est-à-dire que notre bougie 4 heures clôture au-dessus des 65 247 $, ça voudrait dire que le point bas n'est pas breaké et l'espoir du double bottom existe encore, même si c'est de plus en plus difficile, mais il existe encore si jamais on ne break pas ce dernier point bas. Donc on va vraiment s'accrocher aux branches, on va surveiller ce niveau-là, parce que pour l'instant c'est lui qui sera déterminant. Si on le soutient, bon, ça nous laisse un espoir de remontada. Si on le perd, ouais, on risque de prendre la direction. Alors, on a quand même un support intermédiaire, il faut le souligner, à 63 264. Mais ça serait quand même pour prendre une belle tangente pour aller chercher le bas du range. Et pourquoi pas le gros support des 61 403 $. On pourrait connaître sur le Bitcoin dans les prochains jours une chute d'environ 5,30%. Alors, les plus débutants vont dire, bon, ça va à 5%, c'est pas trop grave. Mais je rappelle que quand le Bitcoin chute de ne serait-ce que 2 ou 3%, eh bien, les impacts sur les cryptos sont très violents. On a du moins 11%, moins 18, moins 20, moins 13, moins 14, moins 16, moins 12. Tout ça parce qu'il y a un Bitcoin qui fait moins 5,2. Donc à chaque fois que le Bitcoin fait un mouvement, il est décuplé sur les altcoins. Donc là, si jamais notre Bitcoin chute de moins 5%, eh bien, du côté des altcoins, on va avoir du moins 15, moins 20%. Attention à ça, soyons extrêmement prudents. Pour l'instant, aucun signal de retournement. Ce qu'il faudrait déjà à minima, c'est repasser au-dessus des 66 956 $, ce qui serait déjà une première bonne nouvelle. Mais pour l'instant, on en est encore très très loin, donc on va surveiller ça de près. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, quand notre Bitcoin se met à chuter, bah forcément toutes nos crypto-monnaies se mettent à chuter. Mais on va regarder quand même les dégâts sur nos altcoins. Et donc on va commencer directement par notre Solana qui avait pas mal pump ces derniers temps. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien en fait, on vient de retracer l'intégralité du dernier mouvement haussier. C'est-à-dire que ici, on avait un mouvement, tac, à partir de là, ici, on avait breakout, un niveau clé, boum, on a pump. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On revient retester ce niveau clé. Ici, on avait donc une zone de support, je le redonne, les 180,41, pardon, 180,041. Ici, eh bien là, on revient retester au millimètre près ce support. Avant de continuer, je rappelle que les likes et les commentaires sont très importants, donc je compte sur vous pour mettre un petit like, un commentaire, même si c'est un simple merci, et partager au maximum mes vidéos. En faisant ça, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Donc là, sur notre Bitcoin, sur notre Solana, pour l'instant, on est revenu retester le support. Bon, pour l'instant, ça tient, et tant mieux. Tant que ce support tient, on a toujours l'espoir du rebond. Si rebond il y a, on ira chercher dans un premier temps les 186,63, puis par la suite les 197,818. Voire même pourquoi pas des points encore plus hauts. Mais pour l'instant déjà, essayons de faire le minimum pour essayer de se sortir d'affaire avant même de parler d'explosion. Déjà, allons-y piano piano. Donc là, du côté du Solana, attention à ne pas perdre quand même ce support. Hein. Si on perd ce support, vous l'avez compris, ce serait pour chuter, aller chercher les 173,047, puis les 160,128. Donc attention du côté du Solana. L'Ethereum qui chute quand même lourdement. Alors, pour ceux effectivement qui veulent réinvestir, c'est du pain béni. Hein.
Parce que là, on a un Ethereum quand même qui retombe à 3360. D'ailleurs, ce n'est pas un niveau anodin, c'est un niveau de support. On a les 3340 zones de support. Donc là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, c'est une chute, d'accord, très violente. Parce que si on va regarder par rapport aux 4000 $ qu'on a été chercher ici, ben, on a quand même chuté déjà de 18,20%, même 18,30%. Ça fait quand même pas mal. Ça fait un cinquième, effectivement. Ça fait pas mal. Maintenant, effectivement, du côté de notre Ethereum, bon bah en réalité, quand on regarde bien un peu plus long terme, en fait, on est quand même dans un très joli bull flag. Parce que quand on regarde, effectivement, si on prend un peu de recul, tac, je dézoome, eh bien ici, on retrouve notre belle phase haussière, tac, comme ceci. Et donc là, ce retracement qui est là, en général, ce type de retracement, c'est pour rebondir sur un des supports et prolonger le mouvement entrant par le haut, c'est-à-dire prolonger le mouvement haussier. C'est ce qu'on appelle un bull flag. Maintenant, n'oublions pas quand même du côté du RSI que sur l'Ethereum, on était monté très très haut. Je crois qu'on était vers les 90, ah non même pas, 84, 85. Et là du coup c'est bien, c'est très bien, cette chute est parfaite parce que regardez, on vient de retomber à 66 en vue hebdomadaire. Et ça c'est bien, ça c'est très très bien. D'ailleurs attendez, je repasse juste 2 secondes sur le Bitcoin pour voir en vue hebdomadaire à combien on est retombé. Et ouais, ça c'est bien, ça retombe, ça fait plaisir. On est retombé à 75,85. Et ça, c'est bon. Cette chute est vraiment hyper bénéfique parce qu'on en a besoin. De toute façon, on avait un RSI qui était bloqué à 90. On le sait, on ne peut pas aller plus haut que ça. On peut aller plus haut, mais c'est quand même extrêmement difficile. Donc là, 90, c'était un signal de top. Et puis en plus de ça, bah, quand on voit un petit peu tout le monde qui en parle aux informations, aux news, sur les médias de masse et tout ça, et ben du coup, ça aussi, c'est vrai que c'était un signal de masse. Hein. Là, il y a quelques jours, on en entendait parler à la radio un peu partout du Bitcoin. Donc ça, en général, dans nos têtes, il faut se dire... Attention, ça pue un peu. Hein. Plus on en parle dans les grands médias, plus ça pue. Ça, c'est vraiment un indicateur. Il n'y a pas mieux comme indicateur de retracement, effectivement, c'est les médias. Mais bref, en tout cas, ce retracement est plutôt bénéfique. Parce que là, on est retombé quand même à 75 du côté du Bitcoin. Donc ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, sur mon Twitter officiel, hier, je vous avais mis une phrase intéressante en vous disant « Imaginez si le bull run était déjà fini. » Imaginez. Parce qu'en fait, en réalité... On attend tous effectivement une explosion, mais imaginons que, ça y est, on a été atteindre un nouveau sommet, 73 717 $. Est-ce que ce ne serait pas la fin du bull run? C'est une question. Bon, moi, mais par conviction, je dirais que non, mais tout peut se passer. On est en crypto-monnaie quand même, tout peut se passer. Ça me semble quand même très étrange et très bizarre, mais bon, après tout, pourquoi pas, hein, c'est un cycle, chaque cycle peut être différent. Mais bon, moi, personnellement, j'y crois pas une seconde. Mais dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. C'est vraiment effectivement très intéressant. Et n'oubliez pas surtout de commenter parce que c'est ça qui est le plus important. Commentez votre façon de penser. Bref, on continue. On continue avec notre Atom Cosmos. Vous avez été très nombreux à me demander ce que fait l'Atom Cosmos. Eh bien, écoutez, l'Atom Cosmos... Bon, bah pour l'instant, malheureusement, il suit le Bitcoin, hein, donc il se fait rejeter. Après, ceci dit, sur du long terme, c'est quand même toujours très très propre. Parce que l'Atom Cosmos est une crypto qui n'a pour l'instant pas encore décollé. Donc c'est vrai que là, on est toujours dans une belle phase d'accumulation ici. Toute cette zone-là, c'est une phase d'accumulation. Donc là, pour l'instant, sur notre Atom Cosmos, de toute façon, tant qu'on n'arrive pas à breaker ici le haut de range qui se trouve à 15,746, pour l'instant, on est bloqué. Mais je vais vous montrer que pour l'instant, ça peut être aussi très intéressant ce qu'il nous fait. Avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader toutes ces crypto-monnaies avec des coûts moins importants. C'est-à-dire que vous allez bénéficier d'un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc sur la longue durée, ça fait pas mal d'argent économisé. Donc ça se passe en description de cette vidéo. Maintenant, donc là, du côté de notre Atom Cosmos, on voit que là, en vue long terme, donc vue hebdomadaire, bon, malgré la chute en ce moment, vu que le Bitcoin chute, de toute façon, on le sait, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Mais en vue long terme, on voit que notre atome, ici, depuis son double bottom pour se relancer, il forme des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, l'Atom Cosmos, vue long terme, bullish. Bullish, bullish, bullish. Même si là, malheureusement, on voit qu'on tente de repasser en dessous du support des 11,248, ce serait bien de clôturer la semaine au-dessus. Bon, la semaine ne fait que commencer, on est mardi, hein, j'ai envie de dire, donc pas de panique, hein, on va voir. Mais là, ce serait bien quand même de sauvegarder ce support, parce que ce serait quand même un gros support qui se transformerait en résistance si malheureusement on le perd. Donc attention. Mais là, pour l'instant, la tendance est quand même bien bullish sur l'Atom Cosmos. Et si jamais on arrive effectivement à rebondir sur ce support des 11,248, eh bien, ce serait pour rebondir, bien sûr, aller chercher les 13,2. Et si on break le dernier point haut, là, effectivement, on pourrait aller chercher le haut du range sur l'Atom Cosmos qui se trouve à 15,706.
Et si on break ce niveau clé qui serait une résistance incroyablement puissante, eh bien si on la break, effectivement, on pourrait avoir un regain de volatilité sur cette crypto-monnaie qui pourrait nous entraîner bien plus haut. Donc effectivement, ce serait vraiment hyper intéressant de surveiller ce que nous fait notre Atom Cosmos dans les prochaines semaines, parce que si jamais effectivement on arrive à breaker le niveau clé donné, eh bien ce serait pour, pourquoi pas, amorcer enfin une phase de décollage, parce que pour l'instant c'est encore une crypto qui n'a toujours pas décollé. Il y a pas mal de cryptos qui ont déjà décollé, mais elle n'a pas encore décollé, donc pour l'instant on attend quand même beaucoup de choses de cette crypto, hein, mais pour l'instant on n'a rien du tout. Donc bon, on patiente, on patiente. Et on va terminer sur l'AVAX. Donc l'AVAX qui, elle, bon bah forcément, hein, elle chute aussi parce que le Bitcoin se met à chuter. Mais regardez ça, l'AVAX chute, mais pas lourdement. On est toujours dans une configuration bullish sur le AVAX. Quand on regarde bien ici, nos points hauts sont de plus en plus hauts, nos points bas sont de plus en plus hauts. Donc sur l'AVAX, bien sûr que la tendance est encore bullish. On est toujours dans une configuration bullish sur notre AVAX. Et donc là, en réalité, quand on regarde bien les tracés, eh bien, qu'est-ce qu'on fait sur l'AVAX? Eh bien, on fait un canal ascendant qui donc en réalité signifie que tant qu'on est dans ce canal ascendant, nous sommes toujours en configuration haussière, vous le voyez ici. À chaque fois qu'on pump, on va chercher le haut du canal, on se fait rejeter, on va chercher le bas, puis le haut, puis le bas, et ainsi de suite. Donc là, ok, le Bitcoin chute, donc du coup la VAX chute. Donc la VAX pourrait prendre la direction pour l'instant des 53,405. Mais si jamais on arrive à rebondir sur ce bas du canal, ce serait pour aller chercher le haut du canal, ici, à 67 $, voire même les 73,315. Donc affaire à surveiller de très près. Je vais voir si ce soir je ne vous fais pas une vidéo sur une crypto-monnaie. Dites-moi en commentaire celle que vous voulez que je vous analyse. Est-ce que vous voulez la VAX ou une autre crypto-monnaie? De toute façon, moi, vous le savez, je fais en fonction de ce que vous me demandez. Donc, n'hésitez pas à me dire en description de cette vidéo quelle crypto vous voulez que je vous analyse. Et n'oubliez pas surtout de venir me suivre sur mon Twitter officiel. C'est là-dessus que je vous diffuse plein d'informations, plein de news, enfin, tout ce que vous devez savoir, ça se passe sur Twitter. Donc, vous devez me suivre dessus. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!